Et on continue avec le segment des jeux de 2023 avec des jeux qui ont déjà existé avant. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour les jeux de 2023. Alors oui, j'ai décidé de faire une tonne de petites catégories comme ça pour vous parler de mes jeux favoris de 2023. D'ailleurs, si vous voulez voir le cheminement que j'ai pris, vous pouvez regarder ma vidéo originale de présentation, ciao, pour pouvoir voir sur quoi je me suis basé. Mais j'ai également besoin de vous pour savoir quel est votre jeu favori de 2023, le prix du public. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir un petit lien pour aller voter pour votre jeu favori. Donc, sans plus attendre, la prochaine catégorie aujourd'hui est les rééditions. Alors oui, les rééditions. Habituellement, c'est pas le genre de choses que je vais parler, mais il y a tellement eu de beaux renouveaux avec certains jeux comme ça que j'ai choisi d'en parler. Donc, qu'est-ce que j'entends par réédition? C'est des jeux qui ont déjà eu une version auparavant, qui a été renippée, qui a été ramenée au goût du jour, qui a été remise de l'avant aussi. Le premier jeu que je vais tout de suite écarter, je n'ai pas joué à la nouvelle version des Châteaux de Bourgogne, mais c'est probablement le type de jeu qui se serait bien placé dans ma liste comme ça ici. Donc, les Châteaux de Bourgogne est un jeu qui est très populaire et que la nouvelle version a été remise au goût du jour et pas à peu près d'ailleurs, elle look vraiment incroyable. Mais c'est le genre de jeu comme ça que je voulais vous parler. Donc, je commence sans plus attendre avec mon numéro 3 des rééditions. Alors, la troisième position revient au jeu Acquire. Acquire est un jeu qui date déjà de plusieurs années. Le jeu a, je pense, 60 ans. Je pense qu'il est sorti dans le début des années 60. Donc, c'est un jeu de Sid Saxton qui a vu beaucoup de versions. Le hic, c'est que depuis plusieurs années, le jeu n'était plus vraiment en circulation. Il n'y avait pas de version actuelle et Renegade Games a décidé de sortir le jeu des boulamites pour pouvoir nous reproposer une nouvelle version, cette fois-ci avec un petit ajustement. Donc, il n'y a pas eu un méga ajustement de règles, je dirais. Il y a eu un petit ajustement qui s'est fait à rajouter un mode spécial, mais je voulais quand même ramener le jeu sur l'attention du public parce que moi-même, j'ai découvert le jeu cette année. C'est un jeu de gestion, un jeu de stock manipulation, de manipulation boursière. Donc, on va devoir tenter de créer des entreprises, donc des chaînes hôtelières, et avec un système de petits marqueurs qu'on va placer sur le plateau, agrandir ces chaînes hôtelières-là et faire en sorte qu'il y ait des mergers, donc des compagnies qui vont fusionner. Et là, on a une espèce de côté d'achat d'actions de compagnies, de dividendes, revendre des choses comme ça lorsqu'une compagnie se fait acheter. Et c'est un jeu économique qui marche encore incroyablement bien. C'est malheureux, mais c'est le genre de jeu que j'aurais aimé connaître quand j'étais jeune, parce que le jeu a plus que 60 ans. Donc, c'est certain que c'est un jeu qui a traversé le temps et il est encore actuel, il est encore au goût du jour. J'ai encore énormément de plaisir à y jouer. C'est certain que le jeu est meilleur à plusieurs, donc je pense qu'à jouer à 4, 5 ou 6, il va être meilleur que de jouer à 3. D'ailleurs, c'était quelque chose, le jeu n'est pas vraiment, je pense qu'il y a un mode à 2, mais je pense que je ne vois vraiment pas l'intérêt de jouer à 2. C'est vraiment un jeu qui mise sur être joué à plusieurs joueurs et l'interaction est tellement vivante sur ce jeu-là. C'est un jeu qui gagne à être connu, donc si jamais les gens commencent dans le hobby, ne connaissent pas leur vieux classique, Acquire est tout un classique, renippé au goût du jour. Ceci dit, la présentation visuelle est... Oui, c'est modernisé, mais sur les petits bâtiments, il y a des petits fanions pas rapport en plastique que j'ai aucune idée pourquoi ils ont été mis là. Bon, que voulez-vous, hein? C'est un petit nitpick mineur. Le jeu reste très bien, le jeu a une belle présence sur la table, mais ces petites affaires-là n'ont vraiment pas leur place. Ceci dit, ça n'enlève rien au jeu. Si jamais vous ne connaissez pas Acquire, je vous invite à le découvrir ou simplement à le redécouvrir. Donc, en deuxième position de mes rééditions, c'est le jeu La Granja. La Granja est un jeu qui avait une boîte très jaune, beige, pas très attirante. C'est un jeu qui m'avait fait de l'œil un peu, mais je n'y avais jamais vraiment joué. Et là, la compagnie Pixie Games est revenue avec une nouvelle version pimpée, grosse boîte, nouveau module, plateau double couche, extension, module, name it, une grosse boîte avec beaucoup de contenu supplémentaire. Et c'est ça qui m'a amené pour le découvrir, parce que je me suis dit, waouh, là c'est vraiment l'occasion. Je pense que si le jeu est remis au goût du jour, j'ai envie de découvrir la Granja et waouh, c'est vraiment un jeu super. Ce qui m'a impressionné du jeu, c'est que malgré le fait que ça a l'air gros, ça a l'air massif, ça a l'air imposant, le jeu est très fluide, le jeu roule très bien. On a une gestion de dés, on va avoir des gestions de ressources et les cartes multi-usages. Les cartes peuvent servir à plusieurs choses. La carte peut être un contrat, peut être un stockage,
peut être un pouvoir spécial, il y a plein de façons de se servir des cartes-là, donc une gestion de cartes vraiment super. On doit faire livrer des marchandises, compléter des contrats. Il y a plusieurs éléments sur le plateau de jeu qui font en sorte qu'il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc, il y a également plusieurs petits modules qui ont été faits par plusieurs designers différents. Donc, ils ont ramené un paquet de designers différents pour rajouter des petits modules comme ça qu'on peut mettre à gauche et à droite. Alors, j'ai joué seulement au jeu en version vanille, mais je dois dire que j'ai été très impressionné. C'est un jeu qui va rester dans ma collection. Je suis très content de l'avoir découvert ici. Plusieurs autres personnes ont pu avoir la chance comme moi de découvrir ce jeu-là. Je pense que ça valait la peine avec La Granja. Et mon numéro 1 de ma réédition favorite, donc la meilleure réédition, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été en socio-financement auparavant. Le jeu a une distribution très limitée, donc c'est pas un jeu qu'on va voir partout, mais c'est le jeu Trickshot. Alors, Trickshot a sorti une nouvelle édition, une seconde édition, qui vient rajouter des petits éléments. Donc, c'est un jeu qui a une distribution très limitée, bien entendu, socio-financement. Il y a eu 2 campagnes. Je crois que la compagnie est supposée de recevoir des boîtes supplémentaires bientôt sur leur site web. C'est la seule façon que vous allez avoir de pouvoir mettre la main sur ce jeu-là. Bon, je suis Canadien, le hockey est notre sport national, et je dois dire que des jeux de sport qui sont bons, il n'y en a pas énormément. J'avais fait sur la chaîne auparavant un top de mes jeux de sport favoris et je dois dire que la quantité de jeux sur laquelle je pouvais choisir était très limitée. Trickshot se hisserait facilement dans le top, peut-être avec Baseball Highlights, mais cette fois-ci, on a droit à un jeu de hockey et vraiment le meilleur jeu de hockey disponible sur le marché. Alors, c'est un jeu de pousse ta chance, un petit côté échec, un petit côté justement de stop ou encore. C'est un jeu qui est pas nécessairement rapide, mais les tours sont rapides, le tempo est très bon. Et là, si on peut décider de faire seulement une période, mais bien entendu, si vous êtes comme moi, vous allez vouloir faire une partie au complet. Donc, c'est certain qu'une partie au complet peut durer aux alentours de 1h, 1h30, mais c'est pas 1h30 que tu trouves long, parce que les joueurs se relaient un après l'autre et on se déplace, on avance, on essaie de faire des buts. C'est vraiment un jeu bien pensé. Cette nouvelle version-là rajoute également plusieurs petits éléments qui font en sorte qu'elle se retrouve sur ma liste. C'est parce qu'ils ont rajouté des cartes de face-off. Donc, lorsqu'il y a une mise en jeu, au lieu d'avoir un pattern déjà préétabli qu'on doit faire, cette fois-ci, on va avoir une carte spéciale. Également, les personnages, les joueurs ont tous des pouvoirs différents. Donc, chacune des équipes va avoir une liste de personnages, une liste de caractéristiques de joueurs. Et là, ça se pourrait que tu aies un joueur qui soit plus rapide, un joueur qui soit plus fort, un joueur qui puisse passer au travers des autres, faire des mises en échec plus fortes. Il y a vraiment plein d'éléments et ça vient rajouter une belle asymétrie au jeu. Une asymétrie que le jeu d'origine n'avait pas. Donc, moi, j'ai découvert Trickshot sur le tard, mais c'est vraiment un de mes jeux favoris qui est sorti donc cette année en termes de jeu. C'est vraiment super. Je suis content de l'avoir découvert avec cette nouvelle version-là. J'espère que le jeu va être disponible à grande échelle parce que si vous êtes comme moi et fan de hockey, c'est vraiment un incontournable. Donc, si jamais vous avez la chance de découvrir ce jeu-là, je vous invite à découvrir le jeu Trickshot. Donc maintenant, c'est à votre tour. Je veux savoir quel est votre jeu qui a eu une réédition favorite. Il y en a eu énormément, donc je vous invite à inscrire dans les commentaires c'est quoi votre réédition favorite de 2023. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller voter pour votre jeu de l'année pour le prix du public. Donc c'est Sylvain pour l'École du jeu, on se dit à la prochaine!